ça a fait patienter parce qu'il y a d'autres personnes qui arrivent encore. Donc, écoutez, bonjour à tous. Je suis Gaëlle Lisère, je suis référente proche orientation pour le département de l'Aisne. Et donc, je vous souhaite à tous la bienvenue au rendez-vous ENT en visioconférence pour vous présenter des métiers des centres sociaux. Donc, tout d'abord, proche orientation, c'est quoi? C'est une mission de la région Hauts-de-France qui a pour but de mettre en relation des jeunes, donc des élèves collégiens, lycéens, étudiants, avec des professionnels qui vont venir témoigner soit en classe, soit en visio, soit sur des forums, des salons, de leur parcours professionnel et de leur quotidien, et pouvoir en fait répondre à vos questions les plus concrètes. Donc, pour ce faire, donc je vais simplement vous rappeler quelques consignes, mais je pense que tout le monde a bien suivi les consignes, de ne pas allumer les caméras, de ne pas allumer non plus les micros, puisque cette interview va être enregistrée. Alors, pourquoi elle va être enregistrée? En fait, tout simplement pour justement avoir un replay et que les personnes qui n'ont pas pu suivre cette interview puissent la suivre à d'autres moments. Donc, simplement, cette interview sera enregistrée, donc les images, le son, mais également le chat. Donc, voilà. Donc, c'était simplement pour vous en informer. Ensuite, il faut aussi que je vous informe que chaque mardi et chaque jeudi, il y aura d'autres, donc il y a déjà eu et il y aura d'autres rendez-vous sur le NT. Donc, jeudi prochain aura lieu un rendez-vous également dans le domaine du numérique. Donc, jeudi à 15 h. Voilà, donc pour ce faire, aujourd'hui, nous accueillons Madame Valérie Comblé, qui est déléguée fédérale donc à la Fédération des centres sociaux Picard. Donc, bonjour Madame Comblé, bienvenue et je vous remercie au nom de tous. Bonjour, bonjour à tous et merci de m'accueillir. Donc, Madame Comblé va pouvoir vous présenter ce qu'est un centre social parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'un seul métier, mais nous allons parler de l'ensemble des métiers que peut accueillir un centre social. Voilà, effectivement. Alors, je vais vous expliquer d'abord rapidement ce que c'est qu'un centre social. Je ne sais pas si vous êtes du nord du Pas-de-Calais ou d'un des territoires de Picardie, mais pas loin de chez vous, il y a certainement un centre social. Donc, c'est une structure de proximité qui peut être soit une association, soit une collectivité. C'est-à-dire, on peut être fonctionnaire et être dans un centre social. C'est une structure qui accueille tous les âges, donc de la petite enfance jusqu'au senior. Vous allez voir que dans les différents métiers, du coup, il y a de l'accueil de la petite enfance, mais aussi de la jeunesse, enfin voilà, du numérique. Gaëlle parlait des métiers du numérique, enfin tout ce qui préoccupe les habitants. On essaie de le traiter dans les centres sociaux puisque donc pour tous les habitants, garçons, filles, tous les âges, toutes les origines, tous les milieux sociaux aussi, c'est vraiment destiné à toutes les personnes, pas que les personnes en difficulté sociale comme son nom pourrait laisser à croire. Et donc, l'objectif des centres sociaux, c'est de développer le pouvoir d'agir des habitants, donc les rendre autonomes. Donc, c'est pour ça que chaque centre social est différent, puisqu'on part des besoins des habitants. Donc, chaque centre social développe des projets qui sont complètement différents. Voilà. Et les habitants sont associés avec les salariés à la construction des projets, des actions qui sont menées dans les centres sociaux. Voilà. On peut passer à la diapo suivante. Alors, est-ce que vous me permettez, entre-temps, oui, de mettre un lien sur une petite vidéo concernant les centres sociaux pour éclairer vos propos? Donc, je la partage. C'est la vidéo de la Fédération nationale. Exactement. Les centres sociaux, ça ne date pas d'hier. Il y a 90 ans, on s'organisait comme ça ou comme ça. C'était déjà une bonne idée. Depuis, la société a beaucoup évolué. Mais nos valeurs, dignité, démocratie et solidarité sont plus que jamais d'actualité. Bien. Rappelons donc comment ça se passe dans un centre social.
Des gens viennent souvent pour des services ou des activités. Au passage, ils en profitent pour raconter qu'ils sont préoccupés par la discrimination ou la précarité. Là, des problèmes de logement ou même d'environnement. Ici, des personnes âgées isolées. Ou encore là, des transports en commun qui ne fonctionnent pas bien. Autant de situations à la ville, autant de cas différents à la campagne. À portée de main et des yeux, cela touche tous les milieux. Oui, il y a de quoi s'indigner. À tous ces cas concrets, le centre social offre une oreille attentive. Un endroit où habitants, bénévoles et salariés peuvent s'exprimer, débattre et échanger. Mais comment rendre la vie plus facile dans le quartier? Des personnes âgées pourraient garder les enfants pendant que les parents sont absents. En échange, on les accompagnerait chez le médecin, on leur donnerait un petit coup de main. Ramasser tous ensemble les fruits de ce verger, faire des confitures et tout redistribuer, ça éviterait de gaspiller. Et si on réparait les vélos usagés plutôt que de les jeter? On pourrait les louer et permettre à tous de bien mieux circuler. Et contre ce bailleur peu scrupuleux, le mieux serait d'être très nombreux. Mobiliser les locataires et leurs voisins pour faire entendre leur voix et faire valoir leurs droits. Et s'il le faut vraiment, le centre social fera l'intermédiaire avec des experts ou même avec monsieur le maire. Alors, comme on le disait, la société a bien changé. Elle s'est complexifiée, apparaissent de nouvelles difficultés, ici, là. Comment évoluer pour être plus efficace, pour être plus utile? Ce n'est pas tous les jours facile. Comment défendre ensemble un quotidien solidaire et encore plus citoyen? Imaginons des interventions pas spectaculaires, mais indispensables, pas forcément mondiales, et surtout très locales. Faisons du centre social un lieu où on imagine plus que des services et des activités, où on peut mettre en place des solutions avec parfois des partenaires et des associations. En 2 mots, renforçons le pouvoir d'agir des habitants, soyons acteurs sur notre territoire. Ici, là et encore là, partout où nous pouvons. Pensons le centre social nouvelle génération comme un véritable moyen d'action. Alors, action ? Voilà, donc une petite présentation du réseau donc, de la fédération, puisque les centres sociaux donc, sont des associations ou des statuts de collectivité, genre mairie ou intercommunalité, mais on est regroupé en fédération. Donc moi, je travaille en fait à la fédération des centres sociaux, donc je vais peut-être pouvoir un peu vous dire comment… ah oui, j'ai oublié ce joli schéma. Donc là, alors ça peut paraître un peu brouillon, mais en fait, ça montre bien la diversité des centres sociaux. On œuvre vraiment sur plein de choses. Donc, la question de la famille qui est une question centrale, traitée de l'enfant jusqu'au senior. Les questions aussi de citoyenneté et démocratie. Vous ne m'entendez pas? Je vois dans le chat que il y a un problème pourtant. Je ne sais pas si c'est global, mais moi j'entends bien. Je ne sais pas si c'est tous les utilisateurs qui n'entendent pas ou que 2 utilisateurs. Alors, est-ce que vous pouvez nous mettre dans le chat si c'est OK? Oui, il y en a d'autres qui entendent. Ah, il y en a qui nous entendent. En fait, oui, je pense que c'est vraiment dû à leur outil, malheureusement. Voilà. Il faut mettre du son sur votre ordinateur. Pour relancer, des fois, ça ne marche plus la deuxième fois. Voilà. Sinon, vous essayez de le rallumer. Voilà, c'est ça. Et donc, un centre social, on travaille avec des habitants sur un territoire, donc des salariés dans le centre social, mais aussi avec les partenaires autour, donc les collectivités, les CAF, le conseil départemental, mais aussi l'ensemble des associations qui développent aussi des actions. Et donc, le travail aussi consiste à développer les questions d'accès aux droits pour permettre à ce que chaque habitant de nos territoires puisse avoir accès à ces droits. Et souvent, on connaît les centres sociaux parce que
On mène aussi pas mal d'animations. Vous avez peut-être entendu parler d'un centre social parce qu'on fait de l'accueil de loisirs. On accueille les enfants ou les jeunes, par exemple. On fait de l'accompagnement périscolaire, enfin tout un tas de choses, et des parents en vacances famille. Donc ça, c'est une partie des actions du centre social qui est de la réponse à des besoins très spécifiques des habitants pour simplifier aussi leur vie quotidienne. Voilà pour ce petit schéma que je pense que vous pourrez retrouver aussi et qui pourrait demander déjà 2 heures d'explication. Mais nous n'en avons pas ces 2 heures, donc je vais continuer. Alors, vous expliquer un petit peu mon parcours. L'avantage dans les centres sociaux et les structures de la petite enfance, puisqu'on a des structures de la petite enfance aussi dans les centres sociaux, c'est qu'on peut rentrer à plein d'échelons différents. On peut rentrer, alors moi je suis rentrée dans les centres sociaux par d'abord de ce qu'on appelle l'animation volontaire. Donc j'étais animatrice sur des accueils de loisirs, dans les colos, comme on dit encore parfois. Donc j'ai passé un BAFA, donc le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, qui est un diplôme pour faire, on peut être salarié, mais c'est vraiment pour pendant les vacances, c'est pas à viser de travailler tout au long de l'année dans des structures, que ce soit centres sociaux ou autres, pour faire de l'animation, mais c'est un premier niveau qu'on peut passer à partir de 17 ans. Et un BAFA, même si on ne se destine pas à faire de l'animation derrière, quand on veut rentrer dans une école ou maintenant vous avez Parcoursup à compléter, c'est une expérience complémentaire qui peut montrer aussi de compétences que vous pouvez avoir autour de l'animation. Donc voilà, BAFA. BAFD, parce que j'ai du coup pu encadrer des séjours ou des accueils de loisirs. En parallèle de ça, j'ai passé mon bac parce que effectivement, je ne peux que vous inciter aussi à passer des diplômes, parce que plus on a des diplômes, plus on peut choisir après vraiment là où on a envie de travailler, dans quel domaine, et puis passer éventuellement d'un domaine à l'autre le plus facilement possible. Donc j'ai un double cursus en sciences humaines et en administration des entreprises qui m'ont permis d'occuper différents métiers. Donc j'étais animatrice, j'étais responsable de secteur, j'ai été directrice de centre social, et puis maintenant je suis donc déléguée de la fédération des centres sociaux. Et donc j'avais fait mon formation initiale, donc après le bac, j'avais été à la fac, et aussi pendant l'emploi. Quand j'étais déjà directrice, j'ai pu avoir donc un deuxième bac+5 sur l'administration des entreprises. Et puis, plein de petites formations, ça je peux que vous inciter aussi au fur et à mesure du temps, plein de petites formations pour acquérir des nouvelles connaissances dans plein de choses. Par exemple, le numérique, hein, quand j'ai commencé, il n'y a pas grand-chose sur le numérique, et maintenant c'est un outil indispensable. Donc, je me suis formée aussi par des petites formations un peu plus techniques. Donc, en fait, vous dites qu'il est très important de se former tout au long de la vie, de une, pour pouvoir évoluer, et de deux, aussi pour se mettre à jour, et puis se mettre au courant des nouvelles technologies, etc. Donc, il y a deux choses. C'est se maintenir, on va dire, et évoluer. Et ça, c'est possible, en fait, tout au long de la vie, par le biais de la formation continue. Voilà, c'est vrai dans les centres sociaux, mais c'est vrai, effectivement, c'est l'occasion de le dire ailleurs. Voilà. Alors, je vous ai déjà un peu évoqué, mais du coup, en parallèle de mes formations, ce que j'ai fait, donc l'animation, j'ai été animatrice. C'est vraiment une belle école de vie, et les compétences qu'on acquiert en tant qu'animatrice avec des groupes d'enfants ou de jeunes, ça sert après dans quel que soit le métier. Voilà, animer un groupe, parler devant un groupe, réfléchir à des projets, c'est des choses qu'on peut transférer sur d'autres métiers. Donc responsable de secteur, beaucoup sur secteur famille et secteur insertion. On a aussi dans les centres sociaux tout un travail autour de l'insertion pour permettre à des personnes qui ont parfois des petites difficultés passagères de retrouver un boulot, et puis de repartir après dans des structures plus
plus commune, on va dire, qu'un centre social. J'ai pas été tout le temps dans les centres sociaux au cours de ma vie professionnelle, mais en gardant toujours ce lien avec les habitants et le développement du pouvoir d'agir, j'ai été consultante et formatrice pendant quelques années dans une SCOP, dans une société en fait. Et puis je suis revenue là depuis 2015 ici à la Fédération des centres sociaux des Pays Picard. Et mon boulot, on est 6 salariés dans la structure ici à la Fédé. Mon boulot, c'est d'accompagner les centres sociaux, donc qu'ils soient associatifs ou sous statut collectivité, pour développer leurs projets, les accompagner dans de la formation, le cas échéant, les formations techniques comme je vous parlais un petit peu avant, mais aussi des formations qualifiantes, puisque l'avantage dans les centres sociaux, c'est qu'on peut commencer, je vous l'ai dit, avec un BAFA pour les vacances et puis se former au fur et à mesure, même avec des niveaux en dessous du bac. Mais à partir du bac, on peut vraiment commencer à avancer dans la formation pour avoir un diplôme qui permette d'être jusque directeur de centres sociaux. Et quand on parle centres sociaux aussi, on parle de bénévolat, alors même surtout dans les associations, mais même dans les centres sociaux portés par des municipalités. C'est vraiment aussi une richesse humaine qu'on a dans les centres sociaux, c'est des bénévoles donc qui viennent s'impliquer, développer des projets avec les salariés, ce qu'on appelle le travail associé. Et le fait d'être bénévole aussi, c'est pareil dans un curriculum vitae, pour trouver un stage ou trouver un emploi après. Parfois, en tout cas, moi, je sais que je regarde les petites lignes en bas dans les CV pour me dire, bah tiens, la personne, elle a été bénévole, elle a fait de l'animation. Bah ça me dit que il y a certainement des capacités à aller vers l'autre, des capacités à animer un groupe, des capacités à parler en public, enfin ce genre de choses. Et du coup, ça s'apprend pas forcément dans les formations, mais c'est des choses qui sont importantes pour un futur employeur. Donc, vous incitez les jeunes soit à faire du bénévolat, soit à passer le BAFA et faire de l'animation volontaire durant les vacances scolaires, qu'ils s'orientent vers le social ou non. De toute façon, je pense que c'est vraiment un point positif dans un CV. Et concernant le bénévolat, est-ce que vous avez un minimum au niveau de l'âge pour être bénévole? Est-ce qu'il y a un âge minimum? Non, alors je dirais que même en étant mineur, on peut être bénévole. Simplement, il y aura les missions qui vous seront confiées seront voilà à la mesure du fait qu'on n'est pas majeur. Mais souvent être bénévole dans un centre social, ça veut dire être avec un salarié. Donc on est rarement bénévole tout seul dans son coin. C'est le propre des centres sociaux. Voilà, c'est de faire en groupe. On est vraiment sur l'entrée collective, donc il y a vraiment, voilà, il y a pas d'âge. Ça peut être, en plus, être bénévole dans un centre social, c'est donner un coup de main sur de l'accueil de loisirs et s'occuper d'un petit groupe avec un animateur. Ça peut être aussi donner un coup de main sur des ateliers d'art plastique. Ça peut être à la fête ou au repas collectif pour les seniors. De donner aussi un coup de main pour faire à manger, enfin ce genre de choses. Donc c'est assez large. Et il y a aussi le service civique qui est aussi une possibilité qu'on a maintenant jusque 25 ans ou 30 ans quand on est porteur de handicap, qui permet aussi d'aller faire pendant 6 à 8 mois une mission dans une association, une collectivité. C'est pareil, ça peut être un plus dans un CV. Ça permet de découvrir un champ où on n'est pas forcément sûr de soi, ça permet de découvrir ou même de partir après sur complètement autre chose, mais avec, voilà, on a vécu 6 ou 8 mois dans un lieu, en situation de travail, donc ça peut être aussi des pistes intéressantes, le service civique. Et en plus, on a un petit peu de sous tous les mois, donc ça ne gâche rien au plaisir. D'accord. Voilà. Alors, vous allez voir là, dans les centres sociaux, en fait, comme je vous ai dit, on part de la petite enfance jusqu'au senior. Je vous ai pas vraiment fait un catalogue complet parce que, pareil, on aurait pu en faire sur la journée. Mais il y a 3 grands axes donc autour de l'animation sociale,
un deuxième grand axe autour de la petite enfance, puisqu'on a des structures petite enfance qui peuvent être intégrées dans les centres sociaux. Et après, ce que j'ai appelé les métiers support, c'est des choses qu'on retrouve un peu partout. Donc, dans d'autres structures. voilà, dans d'autres structures, mais du coup, ça peut vous donner des fois des pistes de vous dire, je veux faire de la compta. Vous pensez peut-être pas forcément à venir travailler dans un centre social, mais on recherche très souvent des comptables et du coup, on fait de la compta. On est une petite entreprise avec des salariés, donc comme dans une entreprise classique, on va dire, sauf que on est une entreprise avec des valeurs tournées vers les gens. En général, on fait plutôt attention. On est en associatif aussi, plutôt attention à nos salariés. Donc, l'ambiance de travail est plutôt sympathique, mais on fait quand même de la compta ou on fait du secrétariat, comme on le ferait dans une grande entreprise. Voilà, c'est ça. C'est pas un lieu où justement on penserait à candidater alors qu'on est dans les secteurs tertiaires, enfin de type secrétariat, comptabilité, etc. Or, voilà, ce ne sont pas les bénévoles qui viennent faire la compta le soir. C'est ce qu'on pourrait croire en fait, mais non, c'est réellement des postes salariés. Et on a besoin aussi de ces métiers support également dans les centres sociaux. En plus de l'animation que l'on connaît, ça c'est vraiment le volet qui est connu, et de la petite enfance encore plus. Donc là, la liste, elle est pas exhaustive, hein, comme vous le disiez, mais après, vous pouvez retrouver dans les notes partagées qu'il y a sur votre gauche, sur le bandeau à gauche, il y a écrit notes partagées. Ce sont des liens vers des sites qui pourront justement vous donner encore plus de renseignements sur ces métiers. Donc, n'hésitez pas à les télécharger. Vous avez des liens et là, vous pourrez vraiment prendre votre temps pour aller rechercher des informations complémentaires à celles que vous donne Madame Comblé. Donc, est-ce que je peux me permettre de mettre le lien ou est-ce que vous voulez encore ajouter des choses ? Je voulais juste aussi dire que dans les centres sociaux, on peut commencer comme animateur pendant les vacances ou le mercredi ou faire un peu de périscolaire et puis au fur et à mesure se former et jusqu'à devenir animateur professionnel, responsable de ce qu'on appelle responsable de secteur. Nous, ça veut dire que on a des animateurs sous sa responsabilité. On monte des projets en fonction des besoins des habitants. On rencontre des associations, on rencontre des élus. On négocie pour que nos projets soient financés. Et puis jusqu'à des postes de directeur de structure. Donc voilà, il y a des centres sociaux. Il y a 20, 30, 40 salariés. Donc c'est des belles structures. Enfin, ça demande de la technicité, mais avec des valeurs humaines, des valeurs tournées vers les gens, dans la proximité. Un centre social, c'est pas délocalisé en Inde ou en Chine pour produire. Ça reste à côté, c'est sa force d'être à côté des habitants. Donc voilà, on peut avoir tout un parcours aussi dans un centre social ou aller faire autre chose entre deux, puis y venir à un moment, voilà, parce qu'on a envie de développer peut-être des valeurs. Peut-être qu'un directeur de centre social, il est moins payé qu'un directeur d'une entreprise de 20 ou 30 ou 40 salariés, mais bon, voilà, on a des valeurs aussi et des fois, c'est important d'être en accord avec ces valeurs et de ne pas que chercher forcément à produire, voilà. Et pourtant, toutes les entreprises ne sont pas que dans la production. Je ne veux pas du tout noircir le trait, mais voilà. Mais c'est un métier de passion, en fait. Voilà, c'est un métier de passion, mais après, on est quand même bien payé. Hein. Enfin, oui, bien sûr. Voilà. Et on est payé, c'est pas que du bénévolat. Vous dire aussi que sur la petite enfance, on a des structures petite enfance intégrées dans les centres sociaux. Pareil, on peut rentrer en tant qu'animateur petite enfance ou auxiliaire de puériculture. On va peut-être être plus sur l'accompagnement, le soin quotidien aux enfants et puis travailler avec eux sur des projets pour travailler sur l'éveil, la socialisation, etc. Et puis des éducateurs ou des éducatrices de jeunes enfants qui permettent aussi de diriger des structures petite enfance avec un petit peu d'expérience. Donc avec des diplômes post-bac, niveau bac plus 2, bac plus 3, on peut réussir à avoir des responsabilités dans les domaines des centres sociaux et de la petite enfance. D'accord. Voilà. Donc si vous voulez passer le lien. Voilà, je vais vous partager une petite vidéo justement sur un de ces métiers.
Animateur socio-éducatif, mode d'emploi. Pas besoin de connaître toutes les chansons de l'été ou faire griller des familles. Il faut oui une bonne dose d'énergie. C'est surtout un métier pédagogique. Les objectifs, favoriser l'épanouissement des enfants, leur apprendre de nouvelles choses tous les jours et les initier à la vie en groupe. C'est le cas de Christophe, 43 ans, animateur, tuteur, chef d'équipe, que nous allons rencontrer aujourd'hui. Christophe, animateur socio-éducatif, c'est quoi ? Il n'y a pas que animateur. Il y a animateur simplement qui peut travailler l'été en centre de loisirs. Et puis après, on peut être animateur professionnel, travailler aller dans une structure. Comment se déroule ta journée ? C'est quoi une journée avec toi ? Que je commence tôt le matin à 7h30, souvent on a des petits déjeuners. Donc je suis animateur global, donc je suis quand même responsable d'une partie de l'équipe d'animation. Et ensuite, j'ai tout un travail de préparation, de recherche de subventions, de construction de projets ou de rendez-vous avec les animateurs pour les formations professionnelles et leur suivi. À 11h30, on a des enfants qui viennent manger. On anime ce temps-là jusqu'à 13h30. Après, jusqu'à 16h, on a des temps de réunion, de préparation d'animation ou de réunion à l'extérieur avec des partenaires. Et après, le soir, à 16h15, 16h30, on a les enfants jusqu'à 18h30. Donc c'est vraiment complémentaire à l'école. L'éducation, ça ne fait pas les familles. L'école transmet des savoirs, mais nous, on est à la frontière de tout ça. Le lien qu'on a avec les parents, c'est important aussi, hein, c'est lien de confiance. Du coup, on peut discuter, trouver là où il y a des difficultés, les aplanir, travailler autrement, avoir un discours adapté à chaque enfant. Alors on n'est pas enseignant, mais on sait faire aussi des choses. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier ? On ne crée pas de richesse financière dans ce milieu-là, mais plutôt de la richesse humaine. Tous les jours, c'est jamais la même chose. Soit avec les adultes, soit avec les enfants. Si on est un petit peu ouvert et qu'on aime les gens, qu'on apprécie le contact, le relationnel et de créer des choses ensemble, c'est le seul métier où on n'a pas besoin d'être diplômé. On peut rentrer dans l'animation sans diplôme. Et après, on peut se construire sa propre carrière, son cursus professionnel. Ton parcours, c'est quoi ? Qu'est-ce qui t'a amené à ce métier ? J'ai commencé par un BAFA. Et après, moi, j'ai choisi la voie de la professionnalisation. Donc après, j'ai passé un DEFA, c'est un diplôme d'état aux fonctions d'animateur. Donc ça permet de diriger une structure socio-culturelle. Et on appelle ça aujourd'hui un DGEPS. C'est quoi les qualités d'un bon animateur ? Elles sont nombreuses. D'abord, la première, c'est l'écoute. Ensuite, la deuxième, je pense que c'est de savoir se remettre en cause. Il faut être disponible, il faut s'intéresser à beaucoup de choses, d'avoir toujours l'envie de progresser. Tous les jours, on apprend au contact des enfants. Donne-nous des conseils pour les futurs animateurs. Futurs animateurs, engagez-vous, soyez disponibles, dynamiques, ayez envie, parce que c'est un super métier. Il faut avoir envie de partager, transmettre. Et les enfants vous diront merci, parce que vous allez construire avec eux leur parcours de citoyen, de futurs adultes, bien dans ses baskets, bien dans sa tête, et c'est ça qui est intéressant. Vous vous reconnaissez ? Vous souhaitez partager vos journées avec les enfants. Créatifs, pédagogues, à l'écoute ? Le secteur de l'animation vous passionne, vous pourrez bien sûr aller plus loin en devenant comme Christophe tuteur et en montant des ateliers de A à Z. Voilà, donc elle donne envie, cette vidéo. En fait, je pense que certains ont dû se reconnaître en fait, dans la passion des enfants et de gérer des groupes d'enfants et de pouvoir évoluer justement dans ce secteur, commencer avec un BAFA, commencer avec vraiment de l'animation et ensuite pouvoir justement encadrer. Voilà, tout est réalisable et puis vous avez pu voir à la fin qu'il y avait des noms de diplômes dont on reviendra après. Mais ensuite, vous pourrez aller refaire vos recherches pour en savoir plus sur ces diplômes. Et il y en a en fait dans les Hauts-de-France, donc tout est faisable. Voilà, et dire oui, alors là, c'était une petite vidéo d'exemple sur les enfants, mais c'est pas que les enfants, c'est aussi les jeunes, mais aussi les adultes et de plus en plus les seniors. On vit de plus en plus longtemps, donc on a de plus en plus de temps de disponible quand on est senior et du coup, dans les centres sociaux, on a aussi beaucoup d'animations et de projets montés avec des seniors ou avec des familles, donc avec des adultes. J'évoquais tout à l'heure de l'insertion, par exemple, c'est aussi des métiers sur lesquels on peut aller dans les centres sociaux. Voilà. Alors, on peut peut-être passer... Alors, vous donner quelques chiffres. Alors, je ne vais pas vous mentir, hein, les premiers postes, quand on fait de l'animation, au départ, on est payé au SMIC. Hein, voilà. Mais après, plus on monte, on devient responsable de secteur et jusque directeur de structure, ça peut arriver jusque 2300 à 3000 € net en fin de carrière.
sachant qu'on a une convention collective donc, qui s'applique avec des grilles salariales en fonction des responsabilités et des compétences qu'on a et des diplômes. Les diplômes sont pris en compte dans le calcul du salaire. Ça vous donne un salaire qui est calculé de manière tout à fait objective. Et puis, on n'a pas forcément beaucoup d'avantages dans la convention à l'ISFA, mais on a quand même 8 jours de plus de vacances. Donc, on est à 33 jours de congés par an. Ouais, c'est toujours une semaine supplémentaire au-delà des 5 semaines, en fait. Voilà, c'est même une semaine et demie presque. Oui. Voilà. Ah oui, 8 jours, donc oui, tout à fait. Une semaine et demie en plus. Voilà, c'est ça. Donc bon, c'est des métiers où on est en face à face avec des gens et des fois on a besoin de se ressourcer aussi et les vacances, ça aide à ça, à prendre le temps pour aussi. Voilà, on peut alors vous donner quelques chiffres de l'emploi et encore, ce n'est pas la totalité, mais ça représente donc sur les Hauts-de-France, plus de 13 000 salariés dans les centres sociaux associatifs. Je n'ai pas les chiffres des collectivités et on va dire qu'en Hauts-de-France, on a à peu près un des centres sociaux municipaux. Et ce qui représente 3 952 équivalents temps plein. C'est vrai aussi qu'on ne sait pas tous des temps pleins parce que vous avez compris, il y a beaucoup d'admissions. Donc, on travaille que le mercredi sur du périscolaire, on n'est pas forcément sur du temps plein. Mais on a aussi beaucoup de quand on travaille à longueur d'année, qu'on est en CDI dans les centres sociaux, on vise toujours à proposer des temps pleins à nos équipes, quoi. Et tous les ans, on a des recrutements, alors sur les postes d'animation, mais aussi sur les autres postes. Et l'idée, souvent dans les centres sociaux, c'est qu'on commence par de l'animation et puis au fur et à mesure, on est reconnu, on se fait un réseau et après, on peut avoir des postes plus de ce qu'on appelle de permanent, de responsable de secteur ou de directeur de structure ou sur la compta, du secrétariat, des choses comme ça. Donc, si vous voulez un peu aussi découvrir les métiers de notre domaine, on a sur les Hauts-de-France, on a un Facebook offre d'emploi Hauts-de-France, donc qui concerne tous les centres sociaux du Nord-Pas-de-Calais et de l'ex-Picardie. Et au niveau national, donc ça reprend aussi les Hauts-de-France, mais c'est plus large, la bourse emploi la Fédération nationale, la Fédération des centres sociaux de France, qui vous permet de voir un peu ce qu'on peut proposer, l'étendue la diversité. On parle aussi beaucoup d'environnement en ce moment. On a de plus en plus d'animateurs en environnement. On a des animateurs santé, des animateurs seniors. Enfin, c'est assez large. D'accord. Et vous avez des difficultés de recrutement? Est-ce que... On a des difficultés de recrutement. Paradoxalement, même des fois juste avec un BAFA, puisqu'on a des normes d'encadrement, voilà, parce que quand on accueille des mineurs sur des centres de vacances ou des accueils de loisirs, on a des taux d'encadrement avec des gens diplômés au moins du BAFA et parfois on a du mal. Et puis plus on monte sur les postes, quand j'ai un directeur d'un centre social qui souhaite quitter son poste, j'ai des sueurs froides parce que je me dis, oulala, ça va être difficile. Alors, c'est plus difficile en Picardie de recruter qu'en Nord-Pas-de-Calais parce qu'on a des contraintes de diplôme, par exemple sur les postes de direction. Mais oui, donc on recherche sur de la compta. Si vous voulez être comptable, vous voyez dans les centres sociaux, on en recherche aussi assez régulièrement et ça me met toujours des sueurs froides aussi quand je sais que j'ai un comptable qui part dans le réseau. Très bien. Et là, votre journée type. Alors, c'est ma journée type, mais c'est aussi un peu la journée type quand on est au responsable de secteur ou directeur de centre social, c'est qu'on se lève et on sait que dans la journée, on va avoir des temps de réunion prévus, des temps d'animation. On sait qu'on a tel groupe d'enfants, tel groupe de parents, des rendez-vous, travailler avec le conseil départemental, avec la mairie pour préparer un dossier ou avec une association partenaire. Donc ça, alors en ce moment, on fait pas mal de visio, mais sinon, on privilégie quand même le présentiel. Et puis, le principe de travailler en centre social avec plein de gens, c'est les imprévus. Donc, c'est des métiers qui sont variés. On est sur de l'urgence aussi. On travaille avec des habitants qui parfois vivent des situations compliquées et on est interpellé, il faut trouver des solutions. Mais aussi des opportunités, un nouveau projet auquel on ne pensait pas, on va nous financer quelque chose. Voilà, des belles surprises, des belles rencontres. Donc, c'est des métiers dans lesquels il faut s'adapter.
la routine n'existe pas. Et on doit s'adapter, enfin vraiment s'adapter chaque jour. Il y a jamais 2 jours pareils dans ces métiers. Vous avez une liste de tâches prévues et puis en fin de compte, vous n'en faites que le quart parce qu'il y a eu d'autres imprévus entre-temps et des relations humaines. Ouais. Alors, il y a les temps, par exemple, les temps d'animation, les réunions, ça bouge pas. Mais entre deux, effectivement, des fois, on se dit, je vais travailler sur tel projet, écrire tel truc, et puis finalement, on le fera que le lendemain ou 3 jours après. Voilà, ça demande de l'organisation. Ça varie aussi parce que c'est un métier de contact où on rencontre beaucoup de personnes, que ce soit à l'interne du centre ou sur de l'externe. Donc, effectivement, ça bouge tous les jours. Mais c'est riche et puis au moins, c'est pas routinier. Et je vois que le temps passe, donc je vais rapidement aussi vous dire pourquoi j'aime ce métier. Donc c'est varié, je viens d'en parler, je vais pas revenir dessus. C'est un travail en équipe, travailler ensemble social, c'est automatiquement travailler avec d'autres salariés et avec des bénévoles. Et ça veut dire de l'entraide, de la coopération, et ça c'est très très riche aussi. Métier motivant parce qu'on est utile, on travaille avec des gens, on travaille sur leur autonomie, donc on les voit entre guillemets grandir et ça c'est vraiment chouette. Et progression parce qu'on peut commencer avec un BAFA et puis finir directeur de structure en passant les diplômes au fur et à mesure de son parcours professionnel. Alors après, moi je l'aime parce que c'est varié. Ça peut aussi en contrarier d'autres. Ça bouge beaucoup. Il faut toujours s'adapter. Ça c'est quand on n'aime pas trop le changement, il faut un peu éviter les centres sociaux. Ce qui peut être difficile aussi, c'est même si c'est pas que pour les personnes en difficulté, on côtoie beaucoup les difficultés des gens, la misère, et que faut savoir prendre du recul. Alors ça s'apprend, ça se travaille, les formations aident, et puis le travail en équipe permet de travailler là-dessus, mais ça peut parfois aussi, quand on a un petit cœur sensible, on peut pas prendre toute la misère des habitants parce que sinon après on fait plus du bon travail. Et sur les horaires, parfois on a travail le soir, travail le week-end, on fait des animations pendant les vacances. Ces vacances à soi, on les prend en dehors des vacances de monsieur et madame tout le monde parce qu'on est en animation quand on est sur de l'animation enfance. Voilà. Et donc là, je vais me permettre de faire une petite pause avant de parler des formations, car vous êtes 33 utilisateurs actuellement à nous suivre, et j'aurais aimé savoir, ces 33 utilisateurs, si vous étiez seul derrière votre ordinateur, ou si vous étiez des groupes de 10, 20 ou 30 élèves. Donc, je vais vous faire un petit sondage auquel vous pouvez répondre en direct, et comme ça, on pourra quantifier le nombre de personnes qui nous regardent. Voilà, c'est parti. Et en même temps, je me permets de vous dire que j'ai vu, bien sûr, tous les messages sur le chat qui disent qu'il y a des difficultés pour le son ou pour l'image. Mais soyez rassurés, cette interview est enregistrée et sera en replay. Vous pourrez la regarder ultérieurement. Donc là, il y a 22 personnes qui ont répondu. Alors après, il y en a peut-être qui ne m'entendent pas, donc qui ne peuvent pas répondre. Donc on va s'arrêter, je pense, aux 22 personnes qui ont répondu. Donc ça nous fait 10, 1, 1. Donc il y a plus de 100 personnes actuellement en ligne qui nous regardent. Il y en a même 112 à peu près qui nous ont répondu. À peu près, ça monte encore d'ailleurs. Donc voilà, donc on va arrêter ce sondage et je vais vous en faire un autre encore. Je suis désolée avec mes petits sondages, mais ça nous permet justement de vous identifier. Je vais vous demander de quel département vous venez. Donc, je suis désolée, je dois le taper en direct. Donc, est-ce que vous venez du département de l'Aisne, de la Somme, du Nord, du Pas-de-Calais ou de l'Oise? Avec une petite faute là. Voilà, je vous laisse répondre. Oh, je vois dans le chat, c'est l'Aisne en force. Hein. Moi, je suis à Saint-Quentin là aujourd'hui. Moi aussi.
Mais c'est bien aussi les autres départements. Hein. Ah oui, bien sûr. On est là pour représenter les Hauts-de-France. C'est ça. Ok. Donc là, il y a 4 connexions de l'Aisne, 9 du Nord, 5. Le Pas-de-Calais, 3. Et l'Oise, 1. Alors, à Saint-Quentin, nous, la Fédé, je vois une question dans le chat, on est à Boulevard Gambetta, mais en fait, les centres sociaux, il y a 5 centres sociaux sur Saint-Quentin. Il y a Saint-Martin, le Vermandois, Europe, Artois-Champagne et Neuville. Voilà, s'il y a un Saint-Quentinois ou une Saint-Quentinoise qui veut découvrir les centres sociaux, il ne faut pas hésiter. D'accord. Bon, bah voilà. Donc après, je ne vais plus vous embêter. Simplement, est-ce que vous pouvez indiquer dans le chat si jamais il y a des parents qui nous regardent, savoir si on a réussi à toucher des parents sur le NT ou pas. Donc n'hésitez pas à nous le dire également. Alors oui, il y a un site pour rassembler toutes les offres d'emploi. Il y a soit le site national Bourse Emploi Fédération des Centres Sociaux de France, FCSF, ou sinon on a un Facebook offre d'emploi Centres Sociaux où on met toutes les offres des Hauts-de-France avec les collègues du Nord-Pas-de-Calais. D'accord. Bon, ben voilà. Mais écoutez, en tout cas, je vous remercie pour avoir répondu à ce sondage. Et nous allons justement l'analyser pour toucher encore plus de monde et pour que ce soit efficace. Mais voilà, je vous rappelle que le replay, si jamais vous souhaitez avoir le replay, il faudra faire la demande sur l'adresse Proche Orientation. Je vous rappellerai après et vous pourrez avoir accès au replay parce que c'est un peu dommage de ne pas avoir eu le son tout au long de la séquence. Voilà, donc là, on va passer à la diapositive suivante qui parle justement de la formation. Donc, comment se former pour travailler dans les centres sociaux. Donc, je laisse la parole à Madame Comblé. Alors, effectivement, je vous ai mis là la voie royale, entre guillemets, les diplômes les plus courants qui sont les diplômes de l'animation. Donc, les premiers dont on a déjà parlé, le BAFA et BFD, qui sont vraiment ce qu'on appelle de l'animation volontaire. Donc, pas vocation à faire son métier de tous les jours avec ça, mais c'est une entrée. Et ensuite, c'est la direction régionale de la jeunesse et sport et la cohésion sociale, enfin, qui va au 1er janvier basculer à l'éducation nationale, mais bon, peu importe. Mais c'est des diplômes spécifiques, mais reconnus dans le domaine de l'animation. Donc, ça part, vous voyez, du CPGEPS, donc le certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport avant le bac, le BPGEPS, donc le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, qui est un niveau bac qui permet… alors, CPGEPS et BPGEPS, c'est pour être animateur. Le fait d'être BPGEPS, on est animateur un peu plus autonome, on va dire, à pouvoir monter des projets avec des enfants, des jeunes, des adultes, des seniors. Il y a un peu de travail d'écriture et de conception de projet, mais bon, on apprend ça dans les écoles. Et ensuite, on a 2 diplômes qui permettent d'être plus sur alors le DEGEP sur de la coordination, donc le diplôme d'État jeunesse, éducation populaire et sport. Vous voyez à Tours Sport aussi, parce que c'est des diplômes qui peuvent permettre aussi d'être dans des structures plus sportives ou des associations sportives. On a des cadres juridiques qui sont similaires au milieu du sport. Et puis la Rolls des métiers de l'animation, c'est le DES-GEPS, donc le diplôme d'état supérieur, qui permet d'être directeur de centre social, puisque on a des contraintes réglementaires pour être directeur de centre social. Et il faut au minimum ce DES-GEPS, donc un minimum d'un bac plus 3. Ça peut être dans d'autres domaines. Ça peut être moi, par exemple, j'ai une formation dans les sciences humaines, ça fonctionnait aussi. J'avais un bac plus 5 dans les sciences humaines, ça fonctionnait aussi. Donc, il y a les diplômes en général. Alors, je vous ai mis par exemple en dessous les autres diplômes: conseillère en économie sociale, conseillère en économie sociale ou familiale, éducateur ou éducatrice spécialisée, le DUT carrière sociale aussi, des masters en développement local à la fac. On a de plus en plus de
nouveaux masters de ce type-là qui peuvent permettre aussi d'être embauchés dans les centres sociaux. Et après, on a le versant petite enfance, où ça part du CAP, donc le CAP, ce qu'on appelle le CAP petite enfance, accompagnement éducatif petite enfance, c'est le nouveau nom, mais voilà, qui permet de faire de l'animation dans des structures petite enfance qu'avec des petits moins de 4 ans, moins de 6 ans, enfin selon les situations. Après, le diplôme d'état d'auxiliaire de périculture, qui permet à la fois de faire de l'animation, puis il y a en plus la question du soin sur des structures type crèche ou halte garderie ou structure multi-accueil. Le DE, le diplôme d'état d'éducateur ou trice de jeunes enfants, qui permet à la fois de monter des projets, d'animer, de faire du soin sur de la petite enfance, mais aussi du coup à terme de diriger des structures. Et le DE, le diplôme d'état d'infirmier ou infirmière puéricultrice, qui permet aussi de diriger des structures avec un nombre de berceaux, enfin de places plus important. Donc voilà, ça vous fait. Voilà. C'est des diplômes qui peuvent se faire en cours d'emploi, qui peuvent être financés aussi dans le cadre de différentes opérations. On peut commencer, on fait son BAFA, son BFD, on s'aperçoit que c'est vraiment ce milieu-là qui nous intéresse et on peut se former au moins au BPGEPS, mais je vous incite vraiment à essayer de passer les diplômes les plus hauts que vous puissiez passer, comme ça après vous avez plus de choix dans les métiers que vous pouvez ensuite exercer. Voilà. Et c'est des métiers qui, des fois, on se dit, oh, animateur, c'est facile, mais alors, c'est pas non plus difficile, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est des métiers qui demandent de la technicité, qui demandent de monter des projets. On accompagne des groupes d'enfants, de jeunes, d'adultes, et ça demande de la technique, et c'est ce qu'on apprend dans le cadre des formations, qui sont en plus des formations en général sur des petits groupes, et il y a toujours un aller-retour entre la donc c'est vraiment des formations qui sont intéressantes par ces atouts. L'alternance, on a beaucoup aussi on développe beaucoup de contrats d'apprentissage. Donc ça, on est en situation de travail et en même temps on a donc ça c'est aussi un champ dans lequel l'apprentissage se développe. Voilà pour faire rapidement le tour des formations, mais elles ne sont pas exhaustives. Voilà. C'est clair qu'après, il va falloir aller faire des recherches, mais là, vous en avez déjà cité pas mal qui vont pouvoir aiguiller les jeunes qui vous regardent. Ils vont pouvoir aller se renseigner. Donc là, en fait, si maintenant ce domaine vous intéresse, si les métiers des centres sociaux ou du social en général vous intéressent, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de voir avec vos professeurs qui s'occupent de votre orientation ou de vous diriger vers les psychologues éducation nationale, car vous avez des psychologues éducation nationale dans votre établissement. Donc, ce qu'il faut faire, c'est demander à vos professeurs quel est son nom, essayer de prendre rendez-vous et voir en fait si en fonction de vos capacités, en fonction de votre contexte personnel, vous êtes capable de faire telle ou telle formation, de vous rendre sur tel lieu aussi pour accéder à cette formation. Donc, tout ça, voilà, Madame Comblet vous a informé de ces métiers. Maintenant, à vous de voir si réellement ça vous intéresse et de creuser un petit peu avec vos professeurs qui, eux, vous connaissent et les psychologues éducation nationale qui, eux, sont les spécialistes en matière de l'orientation. Donc, une autre chose, je vous souhaitais également vous parler des stages en entreprise. Il est possible d'effectuer un stage en entreprise durant vos vacances scolaires, à hauteur de la moitié des vacances scolaires, pour découvrir les métiers. Donc, il est possible pour vous d'aller dans un centre social, d'effectuer un stage, de faire un petit stage d'une semaine afin de voir si réellement vous êtes fait pour ça, puisque parfois on s'en fait une idée et puis tout compte fait, ce n'est pas le cas. Donc, sachez qu'il est possible d'effectuer des stages pendant les vacances scolaires. Pour pouvoir les mettre en œuvre, il faut aller sur le site Proche Orientation. Le site, donc le lien est sur vos notes partagées.
Donc, vous téléchargez des conventions, vous prenez un petit peu de temps à l'avance, parce que si jamais vous téléchargez une convention le vendredi pour le lundi, ce sera trop tard. Mais essayez de prendre au moins 15 jours à l'avance, de rechercher un lieu de stage et ensuite vous envoyez vos conventions à la région, donc au Conseil régional des Hauts-de-France. Et puis, vous pourrez exercer une découverte des métiers, voir si réellement ça vous intéresse. Et pourquoi pas, aux prochaines vacances, découvrir un autre métier et continuer comme ça à faire des tests sur vous, sur les métiers qui vous intéressent, afin de faire un choix d'orientation le plus réfléchi possible. Donc, pour tout ça, je vous invite à aller sur le site procheorientation.fr et tout vous est expliqué. Il y a les modalités qui sont expliquées. Ensuite, si jamais vous avez des freins liés à vos déplacements, à la mobilité, je vous incite aussi à aller voir sur le site de la SNCF. Il y a pas mal de choses qui vous expliquent quelles sont les réductions qui pourraient vous être accordées, quels sont les tarifs. Vous avez aussi un assistant SNCF, donc c'est une application à télécharger qui vous explique que pour aller d'un point A à un point B, il faut prendre tel train sur tel quai, ensuite prendre le bus. En fait, voilà, c'est un assistant qui vous explique comment vous déplacer. Donc, si vos freins sont liés à la mobilité, par le biais de la SNCF et des sites qui vous sont cités, vous pourrez justement les lever. Donc voilà, il ne faut pas que ce soit ni un frein pour tester le métier, ni un frein pour la mobilité qui vous empêche d'exercer ce métier. Donc sachez qu'il existe des choses et il faut les saisir. Donc voilà, ensuite moi ce que j'aimerais savoir, alors je vois qu'il y a encore des questions dans le chat. Voilà, c'est que ça s'est bien passé. J'aimerais aussi savoir si, d'après vous, on peut faire intervenir d'autres personnes dans d'autres métiers. Quelles sont vos attentes? Donc, si vous avez d'autres attentes métiers, n'hésitez pas à me les mettre dans le chat et nous pourrons justement planifier pour la suite, pour 2021, d'autres interventions qui pourront vous intéresser. Surtout, n'hésitez pas à me le mettre dans le chat et on essaiera d'y répondre. Et puis, une dernière chose, tout à l'heure, je vous ai parlé justement d'une adresse mail. Si jamais vous souhaitez revoir le replay, n'hésitez pas à le demander sur procheorientation@hautdefrance.fr et nous vous enverrons le replay. Ou alors, il sera peut-être bientôt mis en place sur le NT ou sur le site Proche Orientation. En tous les cas, ils sont enregistrés, donc vous ne tarderez pas à les revoir si vous n'avez pas tout vu ou si vous êtes arrivé justement en cours de route, parce que certaines personnes sont arrivées en cours de route et ils ont loupé un peu le début. N'hésitez pas non plus à aller sur le site procheorientation.fr. Vous pourrez y découvrir des fiches métiers, des informations sur les formations et vous verrez, parce qu'il est relié avec l'ONICEP, où se déroulent les formations, s'il y en a à côté de chez vous. Tout ça, vous pourrez le voir dedans. Et puis, je vais vous faire un dernier petit sondage, parce que j'aime bien les sondages, pour savoir si vous avez été satisfait. Donc, vous allez simplement me répondre par oui ou par non. Et par le chat, vous pourrez également nous donner des axes d'amélioration qui pourraient nous aider encore, nous, à mieux vous cerner. Donc, je vais vous refaire un petit sondage sur la satisfaction et ensuite, je vous laisserai tranquille. Alors, je vais mettre simplement oui ou non concernant la satisfaction. Voilà. Donc là, nous n'avons plus beaucoup d'utilisateurs parce que je pense qu'il est tard et que certains ont dû quitter la salle de classe. Il y a encore quelques réponses qui arrivent. Hop. Parfait. Donc, pour les personnes, donc il y a 11 personnes satisfaites et 2 non satisfaites. Surtout, n'hésitez pas, si jamais vous avez des axes d'amélioration, de nous dire ce qui n'a pas été. Est-ce que c'est un problème technique? Est-ce que c'est le contenu qui vous a déplu? Comment on peut s'améliorer? On est là vraiment pour vous écouter et mieux vous cerner et vous aider. En fait, le but, c'est vraiment ça, c'est de vous accompagner dans votre orientation. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous en faire part. Voilà, écoutez, l'interview touche à sa fin. Je souhaite maintenant me remercier Madame Comblé qui a pris de son temps pour vous écouter et puis pour répondre à vos questions, pour expliquer son parcours. Sachez en fait que c'est une ambassadrice Proche Orientation et que nous en avons une centaine sur le département de l'Aisne, mais nous en avons 1300 sur les Hauts-de-France. Donc, ce sont des personnes bénévoles
bénévole, nous ne sommes pas une association, mais là, vous êtes bénévole au sein de la mission Proche Orientation pour vous aider, vous les jeunes, à trouver votre voie. Donc, je tiens à la remercier au nom de Proche Orientation et au nom des jeunes des Hauts-de-France. Ah, vous avez votre micro coupé, Madame Comblé. Merci à vous, merci de votre attention. Puis n'hésitez pas à solliciter les centres sociaux du territoire pour des stages, venir découvrir un service civique, du bénévolat ou devenir professionnel des centres sociaux. On vous attend tous et toutes. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup. Et voilà, je vais couper la salle. Et je vous dis donc à bientôt. Prochain rendez-vous jeudi avec ma collègue sur le numérique. Et puis sinon, on se reverra l'année prochaine. Bonne journée à tous. Au revoir.